Salut, c'est Kevin Ekas Coaching, j'espère que toi, ça va. Eh bien, moi, ça va, je suis calé pour te répondre aujourd'hui à 5 questions qui sont les 5 en fait, questions qu'on me pose le plus souvent dans mon métier de coach sportif. Sont ces 5 questions vraiment, qui reviennent tout le temps et que se posent souvent les débutants. Et même pas que les débutants d'ailleurs, mais qu'on me pose souvent. Et c'est des questions d'ailleurs que je me posais moi-même pour certaines. Et donc ça touche toute catégorie de personnes qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, ou alors avoir des gros résultats, le corps parfait en fait. Donc qu'ils fassent de la musculation, du cardio training, ce que tu veux. Plus de la musculation d'ailleurs. Donc en fait, on attaque avec la première question qu'on me pose le plus souvent. Je les ai notées en plus les questions sur un petit bout de papier. Donc la question numéro 1 qu'on me pose souvent, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est en combien de temps, Kevin, je peux avoir des résultats? Donc faut savoir que c'est des questions qui sont assez, qui sont assez évasives. Parce que si déjà tu connais pas les résultats que tu veux obtenir. Par exemple, si tu veux prendre 5 kilos parce que tu te trouves trop maigre, voilà, il faut que ton objectif soit chiffré, il soit dans le temps aussi. 5 kilos, en combien de temps tu veux les prendre? Est-ce que c'est en 2 mois? Est-ce que c'est en 1 an? Et il faut que ces résultats soient quand même assez accessibles pour pas que ça te démotive. Il ne faut pas que tu te dises « ouais, j'ai envie de prendre 20 kilos en 2 mois ». Donc les résultats en combien de temps? Moi, ma réponse préférée, et c'est la réponse d'ailleurs il y a beaucoup de coachs qui vont être d'accord avec moi, et même pas que des coachs, même des pratiquants. Les résultats, ça dépend de 1, la motivation, de 2, de l'intensité que tu y mets, et de 3, de ta génétique. Parce que si t'as pas de motivation, tu vas aller à l'entraînement comme un touriste en fait, donc tu vas pas avoir des gros résultats parce que tu vas pas t'y donner. Après, tu vas pas être rigoureux parce que tu vas pas aller souvent à l'entraînement et ton corps va pas se développer à cause de ça. Et puis après, il faudra que tu mettes de l'intensité, c'est-à-dire que si tu mets pas de l'intensité à chaque entraînement, si tu soulèves pas assez lourd à chaque entraînement, forcément tu vas te priver de certains, tu vas perdre du temps quoi. Tu vas perdre du temps, tu vas y aller en mode touriste comme je disais. Et après ça dépend de la génétique, mais ça c'est pas le facteur le plus qui joue le plus. Même si la génétique, on en parle souvent, c'est l'excuse numéro 1 quand les gens, surtout les gens qui prennent pas de muscle en fait, qui trouvent une excuse sur la génétique. La génétique, ça y joue, hein. Si tu es ectomorphe, tu vas prendre du muscle moins facilement qu'un mésomorphe, mais c'est pas une excuse, parce que si tu es rigoureux et que tu mets tout en place, il n'y a que le travail qui paye, tu auras des résultats. Donc voilà la première question, résultats en combien de temps? Je suis pas magicien, je peux pas te dire en combien de temps tu auras des résultats. C'est à toi de t'y donner, ça peut être, en fait, résultats en combien de temps, si je connais pas tes objectifs, je peux pas te le dire. Donc, la deuxième question c'est, alors j'ai déjà répondu à cette question, c'est comment je fais pour perdre que des bras, comment je fais pour perdre que du ventre, tu vois, parce qu'il y a surtout les femmes qui me posent cette question-là. Elles arrivent en salle de sport et elles me posent cette question, comment je fais pour perdre que de cet endroit, cette bouée en fait? Et puis il y a des mecs qui disent, ouais, moi j'ai des gros bras, tu vois, ils sont bien mes bras et tout, mais par contre j'ai encore un peu de bidou, un peu de poignée d'amour, j'aimerais perdre que de là, et ça m'énerve parce que j'arrive pas à perdre de là et tout. Perdre d'un endroit, ça dépend ça dépend de ta génétique, ça dépend de comment t'es foutu en fait. Je sais qu'il y a des mecs qui ont une grosse bouée au niveau du bide, mais ça c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Et ils vont prendre du gras en premier à cet endroit. Et quand ils vont perdre du gras, ils vont perdre de partout, forcément, même du bide, mais il restera le plus de gras, c'est au niveau du ventre. Et chez les filles, c'est pareil, suivant si elle est androïde, c'est-à-dire foutue comme une pomme, ou alors gynoïde, c'est-à-dire foutue comme en forme de poire, elle va perdre soit en premier du ventre, soit en premier des fessiers, etc. Donc ça dépend de la génétique, et on peut pas perdre que d'un endroit, c'est impossible. Je suis pas magicien, mais personne n'est magicien. À la limite, une liposuction. Une liposuction, tu peux perdre que d'un endroit. Mais liposuction, c'est du court terme. Je préconise pas du tout les opérations chirurgicales, surtout si c'est pour perdre 10 kilos, quoi. C'est pas beaucoup, 10 kilos. Donc, pour perdre que d'un endroit, c'est pas possible. On peut perdre
généralisé. Quand tu perds du poids, c'est généralisé. Il faut perdre du gras, pas du muscle, attention. Troisième question, c'est souvent les mecs qui me la posent, c'est comment je fais pour ressembler à, je sais pas, un tel mannequin, ou alors à Vin Diesel, ou le mec de Thor, là, je sais pas comment il s'appelle, l'acteur. Comment je fais pour leur ressembler j'ai envie de ressembler à eux. Comment je fais, en combien de temps qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ressembler à eux? Donc ça, c'est une question qui me fait rire. Mais c'est pas une question bête parce que on a tous nos modèles, on a tous nos idoles, on a tous nos mentors, en fait. Je sais que moi, j'adore forcément Arnold Schwarzenegger. J'adore aussi... voilà, il y a plein de culturistes que je trouve quand même assez bien, même si le culturiste, il fait pas ça pour être beau, il fait ça pour la culture physique, pour son sport à lui, hein. C'est un accomplissement en soi, c'est pas pour être beau aux yeux du grand public, il s'en fout un petit peu. Mais c'est bien quand même de vouloir ressembler à quelqu'un, bien qu'on puisse pas à 100%, on peut s'en rapprocher. Encore une fois, voilà, si par exemple Vin Diesel, je sais pas, il est assez costaud, il est mésomorphe, il est endomorphe un petit peu. Il est costaud, quoi. Enfin, il a les biceps longs, il a peut-être pas des gros mollets, alors que si toi tu as peut-être des gros mollets, tu vois. Enfin, on peut s'en rapprocher d'un idéal, mais on peut pas lui ressembler à 100%, c'est normal. Chacun sa génétique, mais c'est très très bien d'avoir quand même des modèles, des sources de motivation, parce que c'est ce qui nous permet justement d'avancer et pourra permettre ce qui peut te permettre d'accomplir des résultats que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas ce modèle en ligne de mire, si tu veux. Tu vois. Donc c'est très bien, mais après on peut pas ressembler à 100% évidemment à quelqu'un, puisqu'on a chacun notre propre corps, on a chacun un nombre de fibres musculaires défini qu'on peut hypertrophier. On peut pas hyperplasier, c'est-à-dire rajouter des fibres musculaires, à part par dopage, mais on peut hypertrophier le nombre de fibres que l'on a génétiquement, ainsi que les fibres intermédiaires. Et ça, je t'en parle dans mon livre Apprendre la musculation, d'ailleurs, que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Ok, alors je reprends. En fait, il y avait quelqu'un à l'accueil. Du coup, voilà. C'est ça de s'absenter un petit peu. En plus, je suis tout seul cet après-midi. Donc, je reprends ma place. Alors, on en était à la 4e question que j'entends le plus souvent. C'est une requête question à peu près. C'est surtout les femmes qui me demandent ça et les débutants hommes. J'aimerais me muscler. Donc, les femmes, j'aimerais me raffermir. J'aimerais me muscler si c'est un homme, mais j'aimerais pas ressembler à Schwarzenegger, tu vois le truc. Donc déjà, ça me fait sourire parce que déjà c'est très dur pour quelqu'un de prendre du muscle, puisque prendre du muscle c'est contraire déjà à nos gènes, à notre instinct de survie, puisque le muscle ça pèse et le corps il aime pas ça. Donc il fait tout pour pas qu'on prenne du muscle le corps. Donc il faut le leurrer en faisant de la musculation et en faisant manger beaucoup pour qu'il se dise « Ah, c'est bon, il me donne beaucoup d'énergie donc je peux grossir ». Donc c'est comme ça que ça se passe. Et les femmes, c'est très dur de prendre du muscle. Même en plus, souvent les femmes, elles sont beaucoup moins fortes, elles portent moins que les hommes. Donc là, si tu vois, tu as des petits disques, parce que je donne des cours collectifs ici dans cette salle. Donc elles soulèvent des petits poids, quoi, 2 kg, 4 kg, et encore 4 kg, c'est rare. Et c'est pas avec 2 kg qu'on peut prendre du muscle. Il faut prendre beaucoup de poids, il faut mettre de l'intensité. Tu vois, au pire, avec 4 kilos, tu peux faire un peu de gonflette. Ce qu'on appelle la gonflette, c'est beaucoup d'afflux d'eau dans le muscle, avec un muscle qui est pas très, comment dire, qui va pas rester massif à long terme, tu vois. D'ailleurs, la gonflette, c'est un mot générique qui ne veut rien dire. Donc, si tu entends quelqu'un qui dit gonflette, ça veut rien dire. Bon. Et la 5e question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire 5 séances par semaine ou est-ce qu'il vaut mieux en faire 3 par semaine? Donc ça c'est une question aussi qui revient souvent. Donc ça dépend déjà des disponibilités de chacun, parce que voilà, il y a des lycéens par exemple, ils ont une dispo tous les soirs, donc ils peuvent venir 4-5 fois par semaine. Après il y en a qui bossent le soir, donc ils peuvent venir que dans la journée à la salle ou chez eux, ou faire 2 séances par semaine. 2 séances déjà c'est un minimum, c'est ce que je préconise, parce que une séance, on va dire que c'est de l'entretien. Et encore. Et à partir de 2 séances, tu peux déjà commencer à avoir des progrès, si tu veux. Et le mieux, ce qui est optimum, c'est avoir 3 séances par semaine. 3 séances par semaine, déjà, tu vas pouvoir déjà avoir assez de récupération pour pouvoir développer tes muscles
tu vas pouvoir faire tous les muscles dans la semaine avec un entraînement qui n'est pas trop long mais pas trop court non plus pour qu'il y ait assez d'intensité et pour qu'il soit efficace si tu veux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu pourras optimiser ensuite ton emploi du temps puisque tu as du temps libre, quoi. Après, tu peux faire 5 séances par semaine. Voilà, à partir de 3 séances par semaine, c'est bien. Si tu peux faire 4, c'est bien. Si tu peux faire 5, c'est bien. Mais déjà, le minimum, c'est 3. Après, moi, je sais que chez certaines personnes, 3 séances seront plus efficaces que 5 séances dans la semaine. Moi, quand j'étais au lycée, quand j'avais 17-18 ans, je sais que je venais 3 fois par semaine et ça avait bien marché. Donc je pense que pour moi, par exemple, 3 fois par semaine, c'est bien. En tout cas, pour ce qui est de la prise de masse musculaire. Après, si c'est pour d'autres entraînements, c'est à tester. Mais déjà, à partir de 3, c'est bien. Après, si tu peux venir 5 fois, ok, mais il va falloir adapter. Il ne faut pas que tes séances soient trop longues et trop intenses, puisque au bout d'un certain temps, forcément, tu rentres en catabolisme. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo du métabolisme, que je t'invite à re-regarder, qui est une vidéo très importante, qui est une vidéo un petit peu pilier de ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à regarder la vidéo sur le métabolisme. Voilà les 5 questions qu'on me pose le plus souvent. Si toi-même tu as des questions à me poser, pose-les-moi. Est-ce que c'est des questions que tu te posais quand tu étais débutant? Est-ce que tu avais des questions comme ça qui revenaient souvent où tu n'as pas pu poser à un coach sportif ou chez toi? Enfin voilà, tu as des questions que tu as cherchées sur internet, pose-les-moi en bas de cette vidéo si tu attends encore une réponse en 2017. Et donc voilà pour ces 5 questions. Moi je te retrouve normalement pour une deuxième vidéo cette semaine, normalement, puisque c'est pas sûr, je suis très occupé en ce moment. Donc moi je te dis à bientôt, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et puis ça te permet d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Petite anecdote, c'est pas une anecdote, c'est petite information. Je vais axer ma chaîne YouTube plus sur la prise de masse musculaire, surtout au niveau de ceux qui vraiment galèrent à prendre de la masse musculaire, à prendre du muscle. Et voilà, je vais tirer plein d'exemples. Je vais essayer de commencer des interviews aussi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Des interviews, est-ce que tu aimerais avoir, pas des biographies, mais des ressentis, des petites anecdotes comme ça de personnes qui ont réussi à prendre du muscle et pour t'inspirer. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Et puis like-moi cette vidéo si t'as aimé. Moi je te retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. A plus.